Bien le bonsoir, monsieur, dame. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Attendez, je baisse un tout petit peu la caméra. Voilà, ouais, bah oui, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Allez, je vous fais une petite synthèse rapide quand même. Je voulais remballer le jeu, mais je me suis dit non, il faut quand même que j'en fasse une petite synthèse rapide. Alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir plusieurs façons d'interpréter les cartes que j'avais eues hier. Hier, souvenez-vous, pour les personnes qui l'auront vu, qui auront... D'ailleurs, merci pour vos commentaires, mes amis. Ah, bah, merci pour les boosts et les commentaires. Oui, parce que je vous assure que je vais partir aux oubliettes. Oh, bah écoutez, tant pis hein, si je pars aux oubliettes. Hein, c'est pas grave en soi, j'ai envie de dire. En parlant de d'été, et parce que je posais ma question, c'était qu'est-ce que l'oracle pouvait me dire sur ce monsieur par rapport à l'affaire de Lille. Hein, bon, voilà. Hein. Il dit pas tout. Il ne dit pas tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même... Ce qui m'interpelle dans cette affaire-là, c'est le masque. Le masque, le joker, la surprise, la mauvaise blague, la surprise, j'ai presque envie de dire. Mais on a aussi le fer à cheval qui lui nous parle de chance, de protection. Et on nous parle du livre. Le livre renferme toujours les secrets. Hein. Il y a toujours quelque chose dans un livre qu'on ne connaît pas si on ne l'a pas lu. On est bien d'accord. Hein. On a la lenteur, le fardeau. Donc si vous voulez, c'est un petit peu comme s'il avançait lentement. Alors, en se protégeant, pour se protéger, ou en ne montrant qu'une seule partie de la vérité. C'est pour ça que j'ai le livre. Et c'est pour ça que j'ai le masque. C'est ça qui me fait penser à ça. Vous voyez, il ne montre qu'une partie de la vérité. Le loup, c'est lui, hein, c'est la hiérarchie. Alors, le fardeau, effectivement, la tortue parle de lenteur, mais elle peut aussi parler de fardeau. Elle peut aussi parler de choses dont il n'a peut-être pas envie de parler. Que tout... Remarquez, ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est le FBI. Hein, en même temps. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est comme si une partie de la vérité ne sera pas mise au grand jour, que c'est bien caché, comme dans un livre. Il peut faire passer certaines choses, oui, d'accord, et il peut faire passer certaines choses pour une blague, mais le concernant. J'ai le masque, hein, quand même. Hein. J'ai le masque. Et je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'on allait dire sur lui, mais j'ai demandé qu'est-ce que c'est qu'on pouvait me dire de lui. Alors, je ne pense pas qu'il est allé jusqu'à bidouiller des enfants. Ça, honnêtement, je ne le pense pas. Par contre, ça relate bien ce que je disais hier, il ne dit pas tout. Déjà, il ne dit pas ce qu'il ne dit pas, déjà, et qu'il devrait dire, c'est bien sûr que je le savais. Bien sûr que j'en avais conscience. S'il voulait être honnête. Non, il est bien connu que les riches ne sont pas honnêtes. Enfin, les milliardaires, j'ai envie de dire. Eh bien, il le dirait. Il dirait, oui, j'en ai eu conscience. Et malheureusement, j'ai rien fait à cette époque. Et pour moi, qui ne dit rien consent. Vous voyez? Parce qu'il s'en est passé du temps. Hein. Je ne suis pas juge, je ne suis pas là pour le juger. Je suis là pour donner mon interprétation à moi, mon analyse à moi selon mes tarots. La mauvaise blague. Il y a quelque chose de... Vous voyez, c'est un peu comme si... C'est un peu comme s'il essayait de faire passer quelque chose pour de la légèreté. Vous voyez, ça me fait penser à quoi, ça? Ça me fait penser au fait qu'il a dit, et ça, il l'a dit, puisqu'on l'a vu, je l'ai vu, moi. Je l'ai vu qu'il le disait. C'est bon, maintenant, passons à autre chose. Ben pourquoi?
Il ne faut pas passer à autre chose maintenant qu'on est dedans. Il faut aller jusqu'au fond du problème. C'est un petit peu comme si vous voulez détourner l'attention pour cacher des secrets. Je ne sais pas comment vous expliquer le truc. C'est je vous balance, vous voulez quelque chose, je vous donne quelque chose et ensuite, pof, c'est bon, on passe à autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ce que me rappelle ce jeu. 3, 6 et j'en ai 7. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est dans le, qu'il fait partie du, qu'il en a fait partie, je veux dire. Hein. Ça, j'irai pas dire ça quand même. Hein. Mais il y a des choses, c'est une mauvaise blague. Je suis désolée, je l'ai ici. Hein. On a quand même la déception de la hiérarchie, parce qu'il y a un masque. Hein. Bon, ce qui est intéressant quand même, ça mis à part, bon, ben, je vous le dis, puisque hier je vous avais dit que je vous ferai ma petite synthèse à moi, c'est pas ma vérité absolue, hein, c'est ce dont à quoi l'oracle me fait penser. Hein. J'en suis à combien? 6 minutes? Attendez, je prends le grand été là 2 secondes et je demande une confirmation à été là. Mince! Regardez ce qui est tombé. C'est le jeu de mon amie Diane. C'est l'oracle de Diane. J'ai plein de cartes qui sont tombées. Celles-ci sont tombées comme ça, mais celle-ci, elle est tombée comme ça. C'est bizarre, ça. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a de bizarre, Abigail? On te le demande, mais c'est vrai, ça. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? C'est jamais que des cartes qui tombent. Hein? Oh! La foule, les médicaments, l'escargot, la lenteur. Bon, attendez, je remets ça en place. Hop, voilà. Je vais demander au grand tété là pour voir s'il doit me parler de Donald. Allez, vite fait, et ensuite, et alors, sa vie privée, oui, ben, ça fait partie de sa vie privée quand même, hein, on va pas dire. Alors, attendez, si monsieur était là, allez, sans porter aucun jugement, du tout, hein, moi, de toute façon, il a fait quand même sortir des trucs, donc c'est toujours ça de prix, hein, on va pas cracher dans la soupe non plus. Alors, on va voir un peu, mes mains, elles partent toutes seules, dites donc. Allez, monsieur était là, dites-nous, dites-y à mes amis et moi-même, si tu dois me parler de tété, tu me dirais quoi? Oh, j'ai pas le temps. La vérité existe, mais elle ne sera dévoilée que lorsqu'il le décidera. La vérité existe, mais elle ne sera dévoilée que lorsqu'il le décidera. C'est pas méchant en soi, la phrase qu'on vient de me faire passer dans ma tête, là. Cette phrase n'est pas méchante en soi. Ou alors, à un moment donné, il va dire « Surprise, j'ai des choses à dire ». On peut l'interpréter comme ça aussi, hein. On peut. Monsieur était là. S'il y en a un que je vais croire sur parole, c'est vous. Si vous deviez me parler de d'été sur une coupe, si tu dois me parler, Jean-Baptiste, si tu, allez, dis quelque chose, toi, hein. Si tu dois me parler de d'été sur une coupe, tu m'en dirais quoi? Purée, lui aussi, il s'échappe de ma tête. Tu m'en dirais quoi? Si tu dois me parler de ce monsieur, tu m'en dirais quoi? Comment l'univers le voit? Quelqu'un qui est dans l'embarras, la difficulté. Oh, la chute, l'embarras et la difficulté. Il est embarrassé par rapport à ça. Par rapport, il a peur de ça aussi. Hein.
On a la chute et l'embarras, hein, la difficulté. Traverse sur le travail, retard sur le travail, bâton de mis dans les roues dans le travail, sur une société ou les sociétés, sa société ou son travail, peu importe. On a la chute et l'embarras, hein, sur une coupe. Hein. Il est très embarrassé par rapport à ce qui vient de tomber, hein, quand même. Il y a encore des nouvelles hein, qui vont arriver, des nouvelles choses qui vont sortir. Sur lui, ok, je t'avais demandé une coupe. Alors, si tu dois me parler de monsieur de Dété, c'est-il un brave homme? C'est-il un... Dis-moi. Parents, héritage, famille, ok, oui. L'homme blanc, il est là, hein, d'accord? Il ressort, ok. Jusque-là, rien de méchant sur 3 cartes. Ah, la ville, oui, d'accord, ok. Il se déplace dans les villes, ok, d'accord, oui. L'homme blanc, hein, l'homme en place. On ne me dit pas qu'il est bon, on me dit qu'il est blond. Hein. Je vais vous montrer les cartes, hein, donne-moi-en 2 de plus. Si tu dois me parler de lui, tu me dis quoi avec 2 de plus? Quelque chose de rapide? Ou quelque chose qui doit être découvert? C'est pas forcément sur lui, hein, mais on va voir. Le néant, la mort. La fin. J'avais le cercueil tout à l'heure. Hein. Il pourrait subir un deuil dans sa famille, hein. Ce ne serait pas improbable non plus, hein, qu'il doive faire un déplacement à la ville parce qu'il subit un deuil dans sa famille. Il n'y aurait rien d'anormal à ça. Hein. Si tu devais, il ne me ressort pas comme un vicieux. Je ne l'ai pas en vicelard. Donc ça veut dire que lui, il n'a certainement pas touché au petiot. Hein. Mais il y a quelque chose, un parent. Les parents de l'homme blanc à la ville c'est toujours l'endroit où l'on va, les déplacements peut-être. Hein. Il y a quelque chose qui va être mis au jour, ou en tous les cas quelque chose de rapide, et on nous parle de néant. La mort, quoi. Le néant, c'est aussi ce qui n'existe, ce qu'on ne veut pas savoir, enfin je ne sais pas, c'est la mort de quoi? Peuple. Le peuple. Qu'est-ce que c'est? Qu'il ne lui arrive pas un truc, vous savez, du style un attentat ou je ne sais pas quoi. Hein. Ah non. Le peuple est inquiet, si vous voulez. Comment je peux vous dire? Je ne sais pas comment ça se passe là-haut, hein, aux States, hein, parce que c'est XXL là-haut aussi, le peuple, tout ça. Mais c'est un peu comme si on me disait que le peuple était inquiet par rapport à l'homme blond. Hein. Le peuple se méfie là-haut, aux États-Unis. Alors pas en France. En France, tout le monde idolâtre Dété. On ne sait pas pourquoi, hein, il ne sera jamais notre président, hein, mais tout le monde l'aime. Pas moi, c'est pas mon genre. Hein. Je le déteste pas non plus, hein, il m'a rien fait de mal non plus. A priori, il n'a rien fait de mal aux enfants non plus. Mais là, on a quand même un peuple qui est très inquiet. Ou c'est lui, par son comportement, qui va inquiéter le peuple. Ou alors, il va se passer quelque chose pour lui que ça peut inquiéter le peuple. Le peuple est inquiet. Bon. Dans tous les cas, j'ai 7 cartes et il ne me l'a pas ressorti en vicieux. Hein. Qu'est-ce qui va le mettre dans l'embarras? Traverse, le prêtre et la tempérance, l'ecclésiastique. Il y a beaucoup... Oh, il y a des pourparlers avec la justice. Hein. Pour lui aussi. La justice, elle est là. Par rapport à une fille blonde. En rapport avec l'argent, je l'ai derrière. Par rapport à une fille dont les cheveux sont de couleur blond. Blond, hein. Nous avons la justice qui est ici.
La justice va pourparler, ça va discuter par rapport à des cadeaux, des présents, des choses, voilà. Alors quoi, après, je ne sais pas, son rapport avec le fric, hein. Nous avons quand même l'ecclésiastique et le prêtre. Alors l'ecclésiastique, ça peut nous parler des prières, le prêtre aussi, d'ailleurs, ça relate toujours, ça c'est l'église au sens propre. Mais ça, comme ça peut aussi parfaitement nous dire que ce sont les institutions, hein, l'ecclésiastique, les prêtres, le prêtre dans le tarot, c'est un peu le pape, si vous voulez, c'est même pas un peu, c'est ça, donc ça peut parler aussi des institutions. Eh bien, on a le bâton de mis dans les roues, et il pourrait se retrouver en difficulté et embarrassé. Bon, bah écoutez, on verra bien, mes amis, hein. Bah parce que peut-être que la justice va demander peut-être d'autres, j'en sais rien moi, hein. Ou alors, je ne sais pas. Il ne ressort pas en vicieux quand même, hein. D'accord, il ne ressort pas en vicieux, mais pour lui, ça pourrait quand même le mettre mal, si vous voulez. Le mettre à mal ou le mettre mal, enfin bon, bref. Hein, vous m'aurez comprise ce que je voulais dire. Bon, ça c'est dit, voilà. Bon, bah écoutez, ce qui est déjà bien, au final, dans cette histoire, c'est que quand même, des choses sont sorties. Et que ce serait bien que chez nous, ici, ici en France, là, ça bouge un petit peu plus quand même. Hein. Parce que tout le monde est centré sur, comment il s'appelle, Monsieur Lang, hein. Mais bon, s'il y avait que lui. S'il y en avait que lui. Moi, comme d'habitude, hein, je vous laisse faire très attention à vos commentaires, hein, mes amis, hein, d'accord? On est d'accord, hein? Ah oui. Allez, je vais reprendre l'oracle de l'Humanity Oracle. Bien sûr, j'ai entendu dire, Karine, qu'elle n'en avait plus que 20. Donc, je vous laisse aller voir sur sa chaîne, Karine Just Be. Et puis, vous lui demandez carrément dans les commentaires, ou vous allez voir sur sa page, et puis vous verrez que ces jeux sont encore en vente, mais j'ai entendu qu'il lui en restait une vingtaine, pas plus. Allez, on va regarder un petit peu. Je vais juste pousser pour avoir un peu de place. Nous avions la paix retrouvée, mais ce qui m'ennuyait, voilà, c'est ça, c'était l'accord, un acte signé, verbal, ou une réconciliation, mais... soit avec une personne autoritaire et néfaste, soit entre dictateurs eux-mêmes. Hein, je l'avais ici. Ah ben c'est dans le monde. Ah, ça peut être un accord nucléaire sur l'environnement. Ça peut être quelque chose du genre. Hein. Allez, on va regarder, mes amis. Ok, allons-y. On se prend 2-3 messages comme ça, histoire histoire de voir un petit peu de qu'est-ce que l'oracle. Allez, Taz. Comme dirait Karine, allez Tazou, dis quelque chose. Allez, qu'est-ce que l'univers aurait à nous raconter? Qu'est-ce que nous avons le droit de savoir? Qu'est-ce que nous avons le droit de savoir? Un prisonnier, ou se sentir prisonnier, ou alors un prisonnier, on va nous parler de quelque chose comme ça. Ah, il y en a une enquête de police, là. Un prisonnier, l'enquête de police, oui, à quel sujet? Se sentir piégé. Ah bon? Il y a quelqu'un qui, suite à une enquête de police, pourrait se retrouver piégé, pris au piège. Et se retrouver derrière les barreaux pour quelques mots qu'il aura dit très haut, Diego. Hein? Alors, voyons. Du coup, c'est sur quoi? Parce que là, j'ai le piège, hein, j'ai le prisonnier, la police et le piège. Hein. Donc, la police, elle recherche la vérité. Ils sont à la recherche de vérité. À quel propos? Ah, ça peut être à propos d'un naufrage, d'un accident en mer, ou alors une situation qui pourrait se dégrader, si c'est pas ça. Soit c'est un accident en mer, un naufrage, quelque chose comme ça. Allez dans l'avenir, hein, mes amis. Hein, c'est pas le passé hein, que je suis en train de lire, c'est l'avenir. Hein. Soit ils sont à la recherche d'une situation qui se dégrade. Hein. Il y en a qui sont pris au piège, on va voir. Je continue un tout petit peu. De où que ça parle, cette affaire? De pertes financières, il y a des trucs pris au piège par rapport il y a un truc avec les finances, là. Il y a la recherche de vérité. Non, c'est une enquête de police, hein, c'est l'enquête.
Une enquête financière. Pris au piège, ok. Prisonnier de quoi? Ah, quelqu'un qui va devoir partir vers une nouvelle aventure, ok. Pris au piège par quoi? Par qui? Le manque, la pauvreté. Attendez, c'est peut-être la pauvreté au sens figuré, le palais. Le palais. Ça peut aussi être un palais de justice. Hein. Quelqu'un qui est parti, qui va partir, ou une nouvelle aventure, prendre du recul aussi. Hein. Partir, c'est aussi prendre du recul avec quelque chose. Se sentir prisonnier face à... Et il y aurait une enquête de police là-dessus. Alors, soit il va y avoir un naufrage en mer, une situation qui va se dégrader, qui pourrait causer la faillite de quelque chose, la perte de quelque chose. La faillite, c'est aussi ça. Hein. Se sentir... Mais on nous parle du palais. Par rapport à la pauvreté, le manque... Le palais, c'est chez nous, hein, je pense. Hein. L'artisanat. Le chaos, une catastrophe sur l'artisanat, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Se sentir piégé. Les artisans vont se sentir piégés. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais dû faire 3 tas, moi aussi. Les artisans vont se sentir piégés. Je vous fais quand même passer le message. Parce qu'il va y avoir une faillite, un manque, une pauvreté. Il y a une catastrophe qui arrive, là, dans la vie des artisans. Vous savez quoi? Attendez, j'en suis à 22 minutes. Attendez, je vais essayer de prendre un message le plus cohérent possible. Parce que là, c'est comme si l'oracle partait un petit peu, voulait me donner beaucoup plus de messages qu'il ne faut. Hein. Même les oracles deviennent fous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même eux, ils ne savent plus, à force. Hein. Ils en ont ras-le-bol. Allez. Vas-y, dis-moi. Hop, je te rebatouille un petit coup. Hop là, on va prendre celui-ci. Et je vais prendre l'oracle de la connexion mystique. Ouais, c'est bien de faire comme ça aussi. Je ne sais plus qui c'est qui m'a dit. Pourquoi vous ne faites pas? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on va regarder. Et on va prendre le grand oracle français. Allez, hop, écoutez, comme ça, j'ai 3 oracles. On va se prendre 2 messages, hein, mes amis. Allez. Et on va voir qu'est-ce qu'on a à nous raconter. J'espère qu'on va avoir du beau. Ah si, j'avais une question particulière à poser, mais je la ferai, je vous promets. C'était par rapport au mal et au bien. Hein? Allez. Alors, attendez, je prends 2-3 cartes comme ça pour voir. Hein? Allez, hop, quel message pour nous? Hop, allez, un petit peu de... Soyez sérieux, les guides. Soyez sérieux. Ne me donnez pas n'importe quel message. Soyez le plus clair possible. Hein. Voilà, ok. Vous voyez bien? Ben, je vais vous montrer de toute façon. Alors, ça recommence. Nous avons le survivant. Ok. Il y a un survivant. Il faut survivre à une situation difficile, délicate. Ok. Par rapport à examiner une situation. Le pigeonnier, se réfugier, examiner une situation sur les repères. Alors, j'ai le survivant, l'examination de la situation, et nous avons les repères, ou en tous les cas, une espèce de refuge. Oui, ok, d'accord, mais pourquoi? Quel propos? Il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses que, je vous dis, même les tarots, ils en ont marre, ils ne savent plus. C'était quoi ça déjà? Je ne me rappelle plus, excuse-moi Karine. Oh, je ne sais pas, écoutez, je prends. Je ne sais plus c'est lequel, mais on va voir s'il me dit quelque chose. D'accord. Par rapport à des personnes, des amis, de la loyauté. Hein?
Un survivant. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait? Attendez, tant qu'à faire, je reprends un cinquième. Hein. Je vais tous les sortir. Je le sens bien. Je vais tous les sortir, je vous assure. Alors qu'avec le jeu de 32, j'ai mes réponses. Bon, ça fait rien. On y va. Vous voyez ce que je fais? Je triche pas. Hein. Le jeu, il est là, ma main, elle est là. Vous voyez. Hop, je prends. C'est quoi? C'est quoi ça? Oh, c'est une union de malfaiteurs, ça. Ça, c'est une collaboration de malfaiteurs. Alors, il y a survivre à une situation difficile, c'est pas fini l'affaire Epstein, hein, ça va encore sortir un petit peu, hein, mes amis. Il y en a qui vont tomber des nues, je pense, hein, parce que j'ai quand même une association, une collaboration d'amis, là, qui sont en train de se réfugier comme ils peuvent, ben parce qu'ils examinent une situation, parce qu'ils vont ils vont se retrouver face à une situation difficile. Voilà ce que je peux vous dire. Hein. Ah, évidemment, je n'ai pas de nom ni de prénom, mais en tous les cas, ce sont des copains d'abord. Hein. Voilà. Tiens, allez hop, c'est dit. Au final, plus je vais vite et mieux c'est. Hein. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Allez, encore un autre message. Oui, là, il y a des copains. Enfin, en tous les cas, il y en a qui se protègent. Alors, vas-y, dis-moi. Hop. Hop. Oh, j'ai faim, moi. Pas vous? Moi, j'ai faim. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'Europe. En Europe. Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Ah, il y a une amélioration en Europe, mes amis. D'accord, c'est pas mal. Une amélioration de quoi? Par rapport à une situation non fructueuse. Il va y avoir une amélioration. Bah oui, parce que ça, c'est pas cohérent sinon. Hein. Ok. Par rapport à la crainte, il y a quand même la peur avec la gargouille du grand oracle français. Et ici, on a des révélations, une solution, la clé. D'accord. Donc, on nous dit qu'en Europe, alors, où en Europe? Toujours pareil, hein? En Europe, il y a quelque chose, en Europe, sur une situation qui est, non mais moi je les prends dans l'ordre. En Europe, il va y avoir une progression et une amélioration d'une situation qui ne fructifiait pas, qui était malade ou quasi inexistante, j'ai presque envie de dire, et qui était dans la crainte. J'ai envie de dire que c'était un petit peu quelque chose qui pouvait fiche la trouille. Hein. Et bien, il y aura quand même des révélations là-dessus. On va avoir des nouvelles comme quoi une solution sera apportée. D'accord? Le problème, c'est que je ne sais pas de quoi on parle. Et quand c'est comme ça, on fait comment? Ah, on prend le 32. Allez, monsieur le 32. De quoi on parle? D'amour, de gloire, de beauté, de quoi on parle? La situation en Europe qui est à craindre, sur lequel une solution sera apportée, de quoi parle-t-on? Hop, je coupe mon jeu et je prends la carte au hasard. Hein. Un bouleversement, quelque chose, ok. Ça peut être par rapport aux banques. D'accord, ok. Ça peut être par rapport aux banques, en tous les cas les rentiers. Pourquoi j'ai une dame là? Elle peut représenter l'Europe. Hein? Ou elle peut représenter un petit pays ou alors un pays dont le nom est féminin. Ok, d'accord, je l'ai. Ça peut être par rapport aux banques. Hein? D'accord? Donc il y a une solution qui pourrait être apportée en Europe sur quelque chose qui est en rapport avec les banques. Bon, bah ça c'est pas mal, c'est pas une mauvaise nouvelle ça mes amis. Hein? Allez, on se reprend une petite, histoire de se remonter le moral et les bretelles aussi. Le désert, je le remets par-dessus. Ça, je le mets là et l'Europe, je le mets là. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu veux nous dire? Un troisième petit message. Et puis après, je foutrai une paix royale à mes amis. Parce que je dois bien leur casser les oreilles, je pense. Mais comme ils sont gentils, ils ne me le disent pas. Hein? Comme ce sont des amours, ils ne me le disent pas. Voilà. Alors,
Ben, j'y fais ce que je peux aussi. Allez, grand oracle français, dis-nous quelque chose, toi aussi. Hop. Et ici, s'il te plaît. Hop, voilà. Alors, l'autre message, c'est quoi? Ah, une solution. J'ai encore la clé, la solution. Vous voyez, hein, mes amis, hein, la clé, la solution. Ok, d'accord. Ouais. Solution. Et il y a une chance, une réussite, une occasion, mes amis. Attendez, dites. Je vous dis que tout n'est pas perdu, ma soeur, si je vous le dis. Un homme de pouvoir et d'autorité. Attendez voir. Il y a une solution, une trouvaille, la réussite. Ça apportera la réussite, la chance, parce que c'est une occasion pour un... Alors là, il est écrit un roi, mais le roi, on peut le mettre en homme de pouvoir. Hein, ça peut être un président, c'est pas un monsieur lambda. Hein, d'accord? Il y a des tracas. Ce monsieur, il est tracassé. D'accord? Par rapport à des tentations, par rapport à ça peut être une maladie aussi. Attendez voir. Et une solution, une trouvaille sera faite. Ce sera une chance, une occasion, ce sera une réussite pour un homme qui est très tracassé. Et cet homme, on dit qu'il est malade, qu'il se dégrade. Il est très tracassé parce qu'il se dégrade, le monsieur. Ça peut être le roi Charles, hein. Parce que je sais qu'il est très embêté par rapport à son frangin, là, qui... Vous voyez? Quelle famille, ça aussi. Il est très malade, il est malade, une situation... La situation, elle se dégrade de quelle façon? Bon sang, monsieur le 32. Non, pas du tout. Je ne vais pas prendre le 32. Moi, je pense que j'ai le message, hein. Un homme de prestance, hein, un homme qui a une certaine puissance quand même, hein. Un homme de pouvoir, de toute façon. Alors, qui ça pourrait être? J'en sais rien. Je n'ai pas de nom. Il y aura une solution, une chance, une réussite avec cet homme-là. Il apporterait une clé ou une clé lui sera apportée par rapport à un problème de santé, parce qu'il est tracassé. Ou à cause d'une situation qui se dégrade. Parce que la pomme, ce n'est pas forcément la maladie, mais il y a quelque chose qui le tracasse, le monsieur. Tu peux me dire ce que c'est? Oui, plus que ça, c'est pas possible. La situation, elle est très envahissante pour lui. Ok? À quel sujet? Au sujet de ses compétences, de son travail. Ouais, d'accord. Oh, je voudrais bien savoir de qui il s'agit, bon sang. C'est quoi celle-ci? C'est ça? Et là, du coup, on ne dira pas plus. Hein. Soit il va devoir s'isoler pour se... Ah, ça peut être un homme puissant qui est malade. Hein. On peut apprendre quelqu'un qui est malade. Hein. Mais on dit que la clé sera trouvée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, il ne va pas décéder. Déjà, c'est déjà ça. Il y a une chance, une occasion pour cet homme de pouvoir. Il est très tracassé par une pomme pourrie. Et émotionnellement, il est envahi par les émotions. Parce que c'est pas, ça a peut-être en rapport avec son travail, en tous les cas avec ses projets, et par rapport à sa sécurité, c'est possible aussi, mais en tous les cas, il est obligé de s'isoler un petit peu, tel l'œuf qui est dans la coquille, hein, pour pouvoir se développer un petit peu mieux. Bon, ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on veut me faire passer comme message. Alors là, mystère et boucle de gomme, hein. Ça. C'est intéressant. C'est intéressant, mais enfin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Déjà, j'en ai que 8. Il faudrait une 9e. Qu'est-ce que je ferais pas pour en avoir une de plus? De quoi on parle, bon sang? Se sentir abandonné dans une situation.
c'est quelqu'un qui va se sentir abandonné dans une situation. Il va être submergé par les émotions par rapport à quelque chose qui le tracasse. C'est un homme puissant, hein. C'est quelqu'un qui... Est-ce que ça pourrait être un ministre? Oui, en tous les cas, c'est pas... Et je ne ressors pas l'étranger, donc ça peut être en France, hein. Allez, je vous le dis, hein, tant pis, on verra bien, hein, en France, hein, un homme tracassé par une situation pourrait se mettre à l'abri parce qu'il va être submergé. Alors, je ne dis pas qu'il va se mettre dans un bunker, attention, hein. Il va devoir se protéger d'une situation qui l'envahit à cause d'une pomme pourrie. Alors, la pomme pourrie, c'est soit il est malade, soit il est dans une situation qui se dégrade. Et là, il va se sentir abandonné. Bon, bah écoutez, je ne sais pas de qui on peut parler. Ça peut être Zelensky, ça peut être... Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Comme ça peut être chez nous, quelqu'un de chez nous, ça peut être... voilà. Hein? Bon, écoutez, on verra bien. Je ne sais pas, comme ça. Mais c'est un roi. Donc c'est quelqu'un qui est... C'est pas un monsieur lambda, d'accord? C'est en tous les cas quelqu'un qui a déjà beaucoup de puissance, hein. Et quand même, hein, il a la pomme pourrie, lui, hein, carrément, hein, sur le dos. Bon, ça, à force de vouloir chercher les fruits pas mûrs, finalement, au final, on finit toujours, et c'est directement en rapport avec ce qu'il veut entreprendre, hein, parce que ça, c'est le... Ben non, c'est un oracle, j'ai cru que c'était un tarot, moi. J'allais dire, c'est le valet de bâton, le cavalier de bâton. Non, non, ça peut représenter le cavalier de bâton. Alors, allez, vite fait. Ah, vite fait. Qu'est-ce que tu as de beau à nous dire? Ou, voilà, mais donne-nous quelque chose de concret, s'il te plaît, à me mettre sous la dent, là. En Amérique du Sud. Allez, hop, ça se trouve, ça aussi, je vous laisserai aller fouiller. En Amérique du Sud, qu'est-ce qu'il va y avoir? En fait, vous vous souvenez, hein, j'avais annoncé l'arrestation d'un dictateur en Amérique du Sud, hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. D'ailleurs, je remercie infiniment les personnes qui m'écoutent et qui m'envoient des textos pour me le dire, hein. J'avais annoncé l'arrestation d'un dictateur en Amérique du Sud. Eh bien, c'est arrivé, hein, voilà. Souvenez-vous-en. C'était il n'y a pas longtemps, hein. Enfin, il n'y a pas longtemps, avant qu'il soit arrêté, quoi. Alors, l'Amérique du Sud, qu'est-ce qui se passe? L'amour, une rencontre, une relation pour les plaisirs, d'accord, ils vont se rencontrer pour faire... Ça va leur faire plaisir, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est de leur connerie. Marqué pour une fois qui est surveillance, d'accord, hein, quel propos? Ouais, l'ouverture. Il y aura des propositions. À quel propos? Ben, à propos de propositions, ok. Dans quel domaine? Dans le domaine de la justice. D'accord? En Amérique du Sud, ils vont se rencontrer. Il peut y avoir des personnes qui se déplacent en Amérique du Sud pour trouver une solution, surveiller, voir un peu ce qui se passe. Je ne sais pas, aucune idée. Pour faire des propositions concernant l'équilibre, c'est en rapport avec les lois et la justice. Tu me dis de quoi? Vous allez vous taire, oui? J'ai du mal à me concentrer, là, comme le lait et la tomate. Depuis quand je vous vois, mon mari? Moi, j'en sais rien. Me voilà devenue une deux, hein? Alors, tu peux me donner un peu plus d'éléments, s'il te plaît? Ah, c'est par rapport à un désagrément, un échange. Il y a quelqu'un de prisonnier en Amérique du Sud. Bref, en Amérique du Sud, il va y avoir des réconciliations, j'en sais rien, il y a des rencontres de personnages qui se déplacent pour aller voir peut-être la surveillance afin de pouvoir faire une proposition de justice concernant un désagrément, un échange. Donner quelque chose en échange d'autre chose. Mais de quoi il s'agit, bon sang? On va me le dire, oui. C'est de l'argent, c'est quoi? Ah, c'est par rapport à une chance, une réussite, quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Je ne sais pas de quoi il en parle, là, mais en tous les cas, c'est beau, dites.
Écoutez, c'est pas mal, hein, on a des messages qui sont pas méchants, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il va y avoir une proposition en Amérique du Sud, c'est directement lié avec l'Amérique du Sud. Voilà. C'est une... C'est beau, j'ai le bonheur, j'ai la carte 45. C'est un moment de chance, de réussite, ça peut être par rapport à la richesse ou à l'argent, j'en sais rien. Peut-être un échange de... Qu'est-ce qu'il y a en Amérique du Sud? Vous savez, un échange de bons procédés, quoi. Je te donne ça, mais tu me donnes ça à la place. Ça peut être ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on est 7. Allez, vite fait, va. C'est à propos de quoi, grand oracle français? Moi, je te tatouille. À propos d'une sécheresse. C'est une sécheresse, c'est quoi qui est marqué? Ben, c'est marqué sécheresse. Hein. À propos d'une privation, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va y avoir? On va voir s'il parle ou pas. D'une privation. Ah, il y a un complot là. Oh, est-ce que ça pourrait pas être... Il n'y a personne qui est prisonnier là-haut? Qui est retenu prisonnier en Amérique du Sud? Il n'y a personne? Ou ça peut être l'Amérique du Sud qui fasse une proposition pour libérer quelqu'un, hein, l'un ou l'autre. Hein. Parce que là, j'ai quand même l'absence de complot, vous voyez? 7, 8, 9. Allez, encore 2. Un inconnu. Ah oui, je les chaîne. Quelqu'un qui est enchaîné. Les empreintes, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore, mais les obligations, c'est des chaînes, c'est l'enchaînement. Mais ça peut aussi parler avec la privation, les corbeaux, le complot, ça peut aussi parler de quelqu'un qui pourrait être détenu prisonnier. Alors, soit l'Amérique du Sud, elle va faire un échange, soit c'est l'inverse, hein, soit c'est l'Amérique du Sud qui va devoir faire un échange, soit c'est elle qui propose un échange. Soit c'est à elle, comment je peux vous dire? Soit c'est elle qui fait un échange de quelque chose ou de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui lui demande, un autre pays qui demande à l'Amérique du Sud, faut changer quelque chose, on échange quelque chose, parce que de toute façon, c'est plus, ça fructifie plus, enfin, il n'y a plus de, voilà, il n'y a plus de fruits, oh, je vais y arriver, je vous assure, ça ne fructifie plus, voilà, hein. Donc, on a la sécheresse qui est ici, on a quand même le complot avec les corbeaux, on a quand même l'inconnu avec les empreintes, et on a quand même les chaînes, des obligations. Bizarre, hein? C'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est le monde. Il est comme ça, il est fait comme ça. Il y a de bizarre, Abigail, c'est vrai ça, qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Hein? Oh, vous avez dit bizarre, tiens, comme c'est bizarre. Alors, attends. Ils vont en avoir marre de toi, Abigail. Oui, je crois aussi. Bon, je suis à combien? 43. Allez, vite fait, vite fait. Tazou, donne-nous un message concret, là, s'il te plaît. En Amérique du Sud, il va y avoir un échange. Écoutez, je vous laisse, hein. D'accord. Regardez les infos, puis vous me direz si ça arrive ou pas. C'est quoi tu parles? Un homme. Oh, enfin, un personnage, un homme. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Ah, un homme qui va avoir une récompense, les honneurs. Une reconnaissance, une distinction, là. D'accord? Là, on a les honneurs pour un homme. Il va avoir, regardez. Un homme va avoir les honneurs, une récompense, une distinction. Hein? D'accord? Ou alors, c'est un homme qui a les honneurs, qui est un homme puissant. L'un ou l'autre. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Curieuse. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah bah, on a la vieille. On n'en peut plus. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis fatiguée, j'en peux plus. La vieille. Comme si tu étais jeune, toi, Abigail. C'est la carte. C'est la carte, hein. À chaque fois. À chaque fois, cette carte-là, excusez-moi mes amis, cette carte-là, à chaque fois, elle me
fait penser... Elle me fait penser à Louis de Funès dans le film lorsqu'il voit comment elle s'appelait, donc Alice Sapritch, puis qui dit « Oh, la vieille !» Oui, excusez-moi. Allez. Un homme qui a la reconnaissance, la distinction qui pourrait récompenser une femme, c'est une sage conseillère, d'accord, ok. Ben jusque-là, il n'y a rien de méchant. Attendez, j'en prends juste 5, hein. Voilà. Arrête des bêtises. À l'automne. Bah, il n'y en a encore pas à l'automne. Hein. Dites donc. Il n'y a encore pas à l'automne. Cadeau. Faire un cadeau à une femme à l'automne. Qu'est-ce que c'est que ça? Un homme va avoir les honneurs parce qu'il va être sagement conseillé par une femme plus âgée que lui à l'automne et elle va lui faire cadeau de quelque chose. Est-ce que ça pourrait pas être Marine Le Pen, ça? Est-ce que ça pourrait pas être Marine Le Pen qui dise à Monsieur Bardella, bon bah écoute, tu te présentes à la présidence parce que moi je pourrais pas, parce qu'on nous parle de l'automne. L'automne parle aussi d'un détachement. Hein. Je dis pas que Madame Le Pen elle est vieille, hein, c'est pas du tout ce que je dis mes amis, hein, c'est la carte qui me dire ça. Ah oui, non, excusez-moi mes amis. Oh écoutez, des fois je suis tellement énervée que j'en rigole toute seule. Un jour, il faudrait que je vous fasse une voyance. Un jour, il faudrait quand même que je vous fasse une voyance. Mais alors, pas sérieuse du tout. Vous allez voir, c'est rock'n'roll. Je vous assure, c'est rock'n'roll. Lorsque je fais une voyance pas sérieuse, ça m'arrive, hein. Ça m'arrive comme ça, entre amis des fois. Je dis, bougez pas, je vais vous faire une voyance. Pas sérieuse du tout, hein. C'est-à-dire que je ne me prends pas la tête, je laisse passer les trucs. Hein. Eh bien, c'est rock'n'roll, croyez-moi. Tout le monde pique un fou rire d'enfer. Bref, ben, ça pourrait être Madame Le Pen. Et pourquoi elle ferait un cadeau? Allez, hop, vas-y, va. Tazou, elle dit quelque chose. Pourquoi elle ferait un cadeau? Ben, pour trouver une solution. Pour pouvoir guérir d'une situation. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils en ont marre de toi, Abigail. 6 et un 7. Ouais, un ami fidèle. Hein. Ça pourrait être Madame Le Pen. Hein, qui dise à Monsieur Bardella, bah écoute, vas-y, place-toi, mets-toi, prends la décision de te présenter au présidentiel. Alors ça peut arriver qu'en automne, comme l'automne peut aussi parler d'un détachement. Parce que j'ai un homme et une femme, hein, qui ont la reconnaissance pour l'instant. Donc, si je ne me trompe pas, c'est eux, pour l'instant, qui arrivent en tête de file, non, des élections. Je ne sais pas, hein, j'en sais rien. Hein. Bon, vous me redirez ça, d'accord? Oui, parce qu'on a la loyauté, pensée, amitié, fidèle. Allez, je vous montre. Hein. Voilà, l'homme, tiens, voilà, moi en même temps, l'homme qui va avoir une reconnaissance, ok, arrivant tout droit d'une dame, une sage conseillère. On nous parle d'une période d'automne, qui peut aussi être une période de détachement, va être 50 minutes. Elle va lui faire un cadeau, c'est ça, hein? Non, c'est quelqu'un avec lequel elle a beaucoup d'attachement, beaucoup d'affection, elle affectionne beaucoup. Ok. Du coup, il y a une solution à trouver, un remède, d'accord. Et ce remède-là, c'est... elle connaît sa loyauté, si vous voulez. Voyez? Donc, il va falloir trouver une solution. C'est possible que Marine Le Pen, moi, c'est Jordan Bardella que je vois arriver au présidentiel. Après, je peux me planter. Hein. Mais c'est possible que Madame Le Pen, elle fasse... moi, je peux vous dire... qu'elle dise à Monsieur Bardella, bah écoute, Jordan, vas-y, présente-toi au présidentiel, parce que pour moi, c'est foutu. Hein. Vous voyez, par exemple. Après, je peux me tromper aussi. Hein. Voilà, je sais rien après tout. Hein. Bah si... Je vois à peu près le tableau, hein, mais bon. Hein. Bon, ben écoutez, mes amis, voilà ce que je pouvais vous dire, moi, sur la petite voyance. Vous avez encore rigolé un petit peu. Oh, bah c'est toujours ça de prix, hein. Écoutez, hein. Allez, il faudrait que je m'arrange un petit peu mieux que ça. Il faut dire que j'ai un de ces bazars-là qu'il faut que je fasse un vide-grenier, là. Parce que moi, j'ai des oracles auxquels je tiens énormément et que j'ai franchement pas envie de me séparer. Regardez-vous ça, la tour de Pise. La tour de Pise.
ne peut pas mieux faire. Hein? Allez, on va regarder là. On va se prendre une carte des saints, mes chers amis. Ça va nous permettre de prier aussi pour la petite que je vous ai mis comment je pourrais vous dire, en communauté, hein, la petite Camélia, qui s'est ôté la vie parce qu'elle a subi du harcèlement à l'école, et ça c'est beaucoup moins, c'est même pas rigolo du tout d'ailleurs. Alors on y va. Est-ce que j'ai un saint ou une sainte? Oui, bien sûr, il y en a toujours un ou une pour la petite Camélia et tous les enfants qui sont harcelés. Ah ben ça, je l'ai déjà eu. Alors j'en veux bien un autre, s'il vous plaît. Ça. Alors je vais regarder laquelle des deux parle. Oui. Accorde-nous la force. Sainte Agnès, accorde-moi la force de rester fidèle à mes valeurs. Aide-moi à cultiver un cœur et une foi inébranlables. Là, nous avons Sainte Agnès. Et ici, nous avons Sainte Catherine, mais je l'ai déjà eue il n'y a pas longtemps. Connecte-moi à la nature et aux forces spirituelles. Renforce ma foi et ma gratitude dans les choses simples. Ce sont les prières inspirées, mes amis. Hein. Voilà, de Sylvain Didlot. Hein. Bon, ben voilà, hein, écoutez, on se retrouve demain si vous n'êtes pas trop énervés. On se retrouve demain. Hein. Vous savez ça, moi, je ferai ça pendant des heures. Je passerai des messages comme ça très très longtemps. Je vous assure que c'est vrai. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous fous une paix royale, mes chers compatriotes. Et je vous dis à demain dans de nouvelles aventures. Donc voilà, bah, écoutez, je crois que je vous ai quand même déjà dit pas mal de choses. Hein. Maintenant, c'est vrai que c'est pas concret là. C'est mieux quand on a une question. Hein. Si, c'est mieux. Allez, je vous embrasse mes amis. Prenez bien soin de vous, toutes et tous.